Bonjour Frédéric Simouns. Bonjour Antoine. Bienvenue dans Cavalcade, c'est pas la première fois qu'on vous voit. Vous êtes, je vous ai nommé consultant santé de l'émission. Ça tombe bien, aujourd'hui on est en sujet santé du cheval. On va parler plus particulièrement des vaccins et des vermifuges. Première question, les vaccins, à quoi ça sert ? Les vaccins, ça sert à éviter que le cheval tombe malade. C'est-à-dire qu'on va faire une injection qui va provoquer une réaction immunitaire de l'organisme qui va permettre de se protéger contre des maladies essentiellement virales, mais aussi bactériennes. Chez le cheval, les deux vaccins les plus couramment utilisés sont ceux pour la grippe, qui est une maladie virale, même que chez l'homme, mais qui est propre au cheval. Et puis après, le tétanos, qui est une maladie auquel le cheval est très sensible. Donc, c'est une bactérie qui produit une toxine quand elle se développe dans l'organisme et qui provoque une maladie très très grave chez le cheval. Donc c'est vraiment important de le vacciner contre cette maladie, même si ce n'est pas obligatoire. Alors, oui, sur cette maladie-là, c'est pas forcément obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est... Alors, chaque cheval a un livret avec son identité, ses vaccinations. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir les vaccinations à jour, ça par contre. C'est ça. Ben après, c'est essentiellement les instances officielles pour ce qui concerne les compétitions et l'organisation des clubs qui imposent effectivement un protocole de vaccination pour avoir une vaccination qui soit vraiment efficace sur un ensemble de chevaux. Donc là, il y a des protocoles très stricts. Aujourd'hui, il faut que la vaccination initiale consiste en une première injection constituée de 2 rappels. Un premier environ 4 semaines après le premier. Et puis un second 6 mois après le second, après la seconde injection. D'accord. Et donc tout ça, c'est mis sur les livres. Après, c'est attesté de façon officielle, donc c'est un titre tout à fait légal après dans le livret du cheval où il faut que les dates correspondent exactement au protocole qui est imposé par les instances officielles. C'est obligatoire pour sortir les chevaux en compétition, en spectacle, etc. À partir du moment où un cheval se déplace, ça c'est obligatoire. Et à quel moment ça peut être contrôlé ? Alors l'obligation, elle est essentiellement pour les compétitions et après pour tous les rassemblements de chevaux officiels. Dans certains spectacles, ça peut ne pas être obligatoire. Ça dépend de l'organisation, ça dépend dans quel contexte ils sont organisés. Maintenant, dès qu'il y a des rassemblements de chevaux avec une compétition associée, c'est forcément obligatoire. D'accord. Quand on parle d'obligation, je le disais il y a quelques secondes, il faut que ça puisse être contrôlé. Qui les contrôle et pourquoi ? Qui a autorité à contrôler ça? Sur les terrains de concours, ça va être essentiellement le président de jury qui va organiser ce contrôle, qui peut être assisté sur certains concours d'un vétérinaire qui va valider effectivement le bon respect de la prescription. Ensuite, ça peut être aussi les instances sanitaires. Aujourd'hui, la DDPP, donc les vétérinaires sanitaires qui vont venir contrôler les structures et qui vont du coup vérifier qu'effectivement la vaccination est bien faite correctement. D'accord. On a réussi à enrayer un peu les maladies, on les contrôle du coup super bien, toutes ces maladies-là, ou on a encore des exemples de... Le tétanos, depuis qu'on vaccine régulièrement, on en a quand même beaucoup moins. Les peu de cas de tétanos que j'observais étaient sur des chevaux pas vaccinés. Concernant la grippe, la grippe, c'est comme chez l'homme et comme chez les oiseaux. C'est les fameux HN, et donc c'est des virus qui mutent. Donc régulièrement, il faut mettre à jour les vaccins pour qu'effectivement ils protègent efficacement. Maintenant, la grippe aujourd'hui, c'est pas une maladie qui circule beaucoup parce que justement l'ensemble de la population est assez bien vaccinée, mais il y a encore des cas de grippe, bien sûr. Et puis il y a une autre maladie pour laquelle on vaccine régulièrement le cheval, qu'on appelle la rhinopneumonie, mais qui n'est pas une rhinopneumonie, qui est en fait un herpès virus, et pour lequel la vaccination est moins fréquente et pour lequel on a plus de circulation de virus. D'accord. Vous êtes habilité, évidemment, en tant que vétérinaire, à faire ces vaccins. On va parler dans quelques instants des vermifuges. Avant ça, je voudrais qu'on aille rencontrer un pharmacien. C'est Jean-Paul Dorquel. Il est pharmacien à La Roche-sur-Yon. Lui aussi distribue du vermifuge, entre autres. On va voir ce qu'il en pense un petit peu de tout ça et puis on en reparle après.
ça ne représente pas un très très gros volume. C'est de l'ordre de, je dirais, 3-4% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pas terrible. Si vous voulez, dans les médicaments vétérinaires comme dans les médicaments humains, vous avez les produits qui sont en libre service, que tout le monde peut avoir, et vous avez les produits qui sont listés. C'est-à-dire liste 1, produits dits toxiques, liste 2, produits dits dangereux. Et en fait, tous les vermifuges, par exemple pour chevaux, rentrent dans ce cadre-là. C'est-à-dire ils sont listés. Donc on ne peut pas les délivrer si on n'a pas de prescription d'un vétérinaire, d'un ayant droit en fait, d'un docteur vétérinaire. Donc on est obligé d'avoir une prescription vétérinaire pour délivrer par exemple des vermifuges. Le vaccin, si vous voulez, les vaccinations sont obligatoires pour sortir en compétition pour les chevaux. Donc vous avez la grippe qui est obligatoire, éventuellement on associe avec le tétanos. Mais ces vaccins, si vous voulez, doivent être mis sur le livret du cheval. Donc en fait, le vétérinaire doit le faire et doit vacciner, mettre son tampon. Nous, on ne fait pas ça, malgré que les vaccins, si vous voulez, soient carrément en vente libre. Mais nous, on ne peut pas les délivrer parce qu'en fait, on ne peut pas mettre le tampon du vétérinaire. Donc c'est normal que ce soit le vétérinaire qui fasse ça. Tout ce qui est pansement, enfin ça dépend des pansements. Là, on peut délivrer effectivement les bandes, les straps, les tensoplaces, les élastos. Ça, on peut faire effectivement. Moi, ça m'arrive souvent de distribuer par exemple des chevaux, enfin sur des chevaux qui sont blessés, des pansements, mais en fait c'est du coton et puis du strappine. Donc il n'y a pas de médicaments sur ordonnance dedans. Donc ça, on peut les délivrer, oui. Ça m'arrive aussi de délivrer des produits pour les chevaux qui toussent, par exemple, lesquels on fait des inhalations. Donc ça m'arrive de délivrer des huiles essentielles, par exemple, qui respirent. Mais ça, c'est pareil, c'est sans prescription. Par contre, quand il y a un médicament comme un antibiotique, par exemple, là, on est obligé d'avoir une prescription. Frédéric, retour sur le plateau de cavalcade. J'ai toujours avec moi le petit chien des écuries d'Arpaillange. Il te tient chaud, hein? Oui, qui me tient chaud. Je voudrais qu'on parle, Frédéric, dans cette deuxième partie, qu'on parle des vermifuges. À quoi ça sert, déjà, rapidement? Et puis, est-ce que c'est obligatoire, du coup, les vermifuges, de leur donner des vermifuges à nos chevaux? Alors, les vermifuges servent à contrôler le parasitisme chez le cheval. Donc, les parasites sont des organismes vivants qui ont un cycle. Donc il y a une partie du cycle qui se passe dans le milieu extérieur, que ce soit dans les box, dans les prés, dans les paddocks. Et puis ensuite, ils sont ingérés par le cheval de différentes façons, mais essentiellement associés à leur aliment. Donc l'herbe quand ils sont dehors essentiellement, mais dans le box, ça peut être aussi la paille, le foin. Et qui, après, vont se développer dans l'organisme au détriment de leur hôte, donc le cheval. Et donc, il faut essayer de maîtriser le développement de ces parasites. Il y en a plusieurs sortes différentes. Est-ce qu'il y a donc plusieurs sortes de vermifuges différents? Mais les vermifuges vont effectivement avoir des efficacités plus ou moins dirigées vers certains parasites. Certains vont avoir une efficacité plus large, d'autres vont vraiment cibler un type de parasite particulier. Donc oui, il y a plusieurs vermifuges, donc médicaments destinés à contrôler le parasitisme en fonction des parasites qu'on rencontre chez le cheval. D'accord. Les périodes pour vermifuger, qu'est-ce que vous préconisez, vous? Aujourd'hui, on ne vermifuge pas tous les 15 jours. On ne vermifuge pas tous les 15 jours et aujourd'hui même, on est plus à essayer d'éviter de vermifuger trop souvent. Donc on part aujourd'hui sur un protocole qu'on va appeler la vermification raisonnée où on va un peu contrôler en même temps qu'utiliser les médicaments. On va essayer de savoir quelle est la bonne période pour les utiliser. C'est ce qu'on appelle la vermification raisonnée. De façon assez classique, par contre, effectivement, c'est souvent sur les changements de saison, donc 3 à 4 fois par an. Et puis en fonction de la saison à laquelle on est, il y a un vermifuge qui va être plus recommandé qu'un autre. Alors vous, docteur, vous les distribuez, ces vermifuges. On est retourné voir le pharmacien Jean-Paul Dorquel parce que je lui ai posé la question quant à savoir le fait d'acheter ces vermifuges sur Internet. Ça a été un sujet, ça, il y a quelques mois, il y a quelques années. Je voudrais savoir ce qu'il pense, lui, de l'Internet par rapport à l'achat de vermifuges. On regarde tout de suite et puis je vous pose la question après. D'accord. Alors, il y a deux possibilités. Il y a des sites qui sont référencés sérieux,
mais pour lesquels, si vous voulez, même si vous commandez du vermifuge par Internet, vous serez obligé de joindre la prescription du vétérinaire, parce que ça, ils ne délivreront pas. Vous en avez d'autres qui n'en tiennent pas compte, mais là, vous vous achetez à vos risques et périls, parce que vous aurez peut-être le même pactage, mais vous n'aurez pas forcément le même contenant. Donc, il faut quand même se méfier d'Internet, énormément se méfier d'Internet. Alors voilà, Frédéric, la réponse de Jean-Paul Dorquel, pharmacien à La Roche-sur-Yon. Il a été très clair, il faut se méfier d'Internet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait d'acheter ces vermifuges sur Internet ? Il faut malgré tout, même si on va sur Internet, respecter la législation, parce qu'il existe une loi de la pharmacie, donc il y a une réglementation officielle édictée par l'État concernant la distribution des médicaments. Donc Internet peut être une source d'approvisionnement, mais il doit respecter les règles de délivrance. Donc, pour tous les médicaments dont la majorité des vermifuges font partie, doivent être faits sur ordonnance. Donc, on ne peut pas aller commander sur Internet sans ordonnance. Ouais, ordonnance que vous faites vous, que vous délivrez vous. Il faut savoir que l'ordonnance, c'est quelque chose qui est très cadré aussi dans la législation, et notamment, elle fait suite à un examen de l'animal. Donc, on ne peut pas faire une ordonnance pour un animal qu'on n'a pas examiné. Donc, il faut même se méfier de certains sites qui proposent directement leur ordonnance. Donc, vous allez sur le site et il vous fait le modèle de l'ordonnance. Il existe tout. C'est pas tout à fait légal. Surtout que, concernant la législation, on ne peut pas importer des médicaments qui existent en France, ou en tout cas, il existe, pareil, un protocole très spécifique pour pouvoir importer des médicaments. Donc, faites attention, les médicaments que vous trouvez sur Internet peuvent enfreindre cette règle, parfois être des bons médicaments, mais il faut savoir que sur Internet, on estime que, même au niveau vétérinaire, à peu près 60 à 80% des médicaments vendus sur Internet ne sont pas des vrais médicaments. Donc, vous êtes assez d'accord avec ce que disait Jean-Paul Dorquel tout à l'heure, il faut beaucoup se méfier d'Internet, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, d'être venu nous voir, nous apporter quelques précisions sur les vaccins et les vermifuges. À bientôt dans Cavalcade. Je t'en prie, Antoine. À bientôt.